Père, merci pour ta grâce. Continue ce matin par ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc on avait défini l'évangile, hein. On est dans l'évangile. On avait défini l'évangile. Ce matin, tu vas m'excuser si j'ai... C'est un enseignement, mais si ça aboutit à une prédication, gloire à Dieu. On avait dit que l'évangile n'est pas un système de philosophie, ni un système de devoirs. C'est-à-dire l'évangile n'est pas un ensemble de devoirs à accomplir. Il faut que, quand tu vois un chrétien qui aime dire, il faut que, il vit en dehors de l'évangile. Il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ceci. Il faut faire 6 pas pour faire ça, 3 pas pour accomplir cela, 15 pas pour arriver là, 25 pas pour avoir là, 3 pas pour avoir un couple parfait. Pour avoir un couple parfait, il faut être converti. Si tu maries un inconverti, vous avez fait 25 pas, ça ne va pas arriver quelque part. Amen. Il faut être simplement converti. Converti veut dire quoi? Changer d'état. Des gens qui ont changé d'état. Hein? Bien. Donc c'est ça. Ce n'est pas un système de devoir, ni une prédication de morale. C'est pourquoi à l'église de Jésus-Christ, on ne prêche pas les sermons. On prêche Christ. Un sermon, c'est quoi? C'est de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Vous faites pas ça. La prédication, elle est dirigée vers Christ. C'est Christ qui est le thème principal. Amen. Bien. Mais l'évangile, c'est la publication simple d'un fait. Un fait. Quelque chose s'est passé. Dis avec moi un fait. En fait, on néglige trop ce fait-là. Donc, tellement on est intelligent, on néglige ça. On pense que ça ne s'est pas passé. Amen. Bon, moi je parle de moi. Hein. Le fait. Christ est mort à la croix. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le mot évangile signifie proprement le message de la grâce. Le message de la grâce. Le message de la grâce. Pas le message du mérite, mais le message de la grâce. Et ce message est mal compris. Amen. Est-ce que le brigand que toi tu connais dans ton quartier peut être sauvé? Oui, il peut être sauvé. C'est parce que les gens n'ont pas compris le message de la grâce que quand ils vont évangéliser, dès qu'ils voient quelqu'un en train de faire... Il dit frère, ça t'est allé à l'enfer. Au payer la cigarette là, il faut lui donner. Il n'a qu'à fumer, il n'a qu'à t'écouter, présente-lui l'évangile. Amen. Moi j'en ai eu comme ça. Hein. Il y en a qui sont pasteurs aujourd'hui à ADS ici. Ils fumaient quand je les ai rencontrés. J'ai acheté même à la boutique. C'est la boutique qui est devant là. J'ai acheté, dit tiens, fume mon petit, mets-toi à l'aise. Mais écoute-moi. Écoute-moi. Je suis moi à la croix pour toi. Si tu l'acceptes tout de suite là, tes péchés sont pardonnés. Il a déjà pardonné tes péchés même. Tu l'acceptes tout de suite là, tu es sauvé. Il est ressuscité pour que tu sois une nouvelle créature. Ah bon? Oui. C'est vrai ça, oui. Et puis tu es bon. Parce que tu as créé à son image, tu es bon. Tu es un bon garçon. Tu entends, waouh, les larmes coulent. Waouh. Les sauver. Cigarette est partie après. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Matthieu 18, 11. C'est un rappel. Hein. Donc, pour étudier ça un peu, on a vu Romains 1, 1 à 4, après le verset 16. Pour voir les caractéristiques de l'évangile, on a vu 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Et c'est là-bas qu'on a vu que Jésus-Christ est mort. Le message de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et on a dit selon les Écritures ne veut pas dire que ce sont les Écritures qui ont dit ça. Ça veut dire qu'il est mort conformément aux Écritures, telles que décrites par les Écritures. Amen. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il y a 2 parties dans le message de l'évangile. 1, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Donc il a payé le prix de nos péchés par sa mort. Deuxièmement, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Mais Paul, dans 1 Corinthiens 15, là, il n'a pas expliqué le fait que Jésus soit ressuscité là. On gagne quoi dedans? Et on a vu que c'est Pierre qui a expliqué ça. Amen. Dans 1 Pierre 1, 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. » Dans d'autres versions, dans la version Louis II, il dit « Il nous a régénérés. »
à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Amen. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour nous faire naître de nouveau. Gloire à Dieu. Donc, l'évangile, quand il est prêché et accepté, il produit deux choses. Le pardon des péchés. Amen. Tes péchés sont totalement pardonnés. Dis un bon amen avec moi. Je ne parle pas à des religieux, je parle à des chrétiens. Tes péchés sont totalement pardonnés. Voilà, c'est un fait. Deuxièmement, il est ressuscité pour que tu naisses de nouveau. Il faut dire, je suis né de nouveau. Voilà, c'est un fait. Amen. C'est ce que l'évangile produit. Donc le salut, c'est la combinaison de deux choses. Le pardon des péchés et la nouvelle naissance. Quand quelqu'un reçoit Jésus, immédiatement, il reçoit ces deux faits. Ses péchés sont pardonnés et immédiatement, il est né de nouveau. La nouvelle naissance est un fait. Ce n'est pas une expérience. C'est un fait. Amen. Bien. Voilà pourquoi il dit que Paul dit dans Romains 19, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc le mot sauvé là, c'est un package de choses. Péché pardonné, né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire délivré totalement, affranchi totalement. Amen. Gloire à Dieu. Délivré totalement. Donc un chrétien normalement, ça te choqué un peu, mais bon, pardonne-moi, c'est la vérité, c'est pas moi dire, c'est la Bible. Il n'a pas besoin de délivrance. Et c'est même pas d'où vient ce mot-là, hein, la délivrance. Et c'est pas d'où ça vient, franchement. Tel que pratiqué aujourd'hui. Amen. On vient chez on s'assoit avec toi dans une pièce et puis on crie sur ta tête, démon sort, démon sort, démon sort, démon sort. Il y en a, ils n'ont pas besoin de délivrance, ils ont besoin de l'évangile. Quand tu reçois l'évangile, il y a deux faits. Tu es pardonné totalement et tu es né de nouveau. La mort de Jésus-Christ, son sang qui a coulé à la croix, est un sang qui est intemporel. L'action est intemporelle, c'est-à-dire le temps, il n'est pas situé dans le temps. Au moment où il mourait, son sang pardonnait les péchés de ceux qui sont morts avant lui. Et son sang pardonnait aussi le péché de ceux qui sont présents là. Et nous qui n'étions pas là. Donc sa mort n'est pas un fait historique, c'est un fait actuel. C'est factuel, c'est actuel aujourd'hui, son sang est toujours frais pour nous. Voilà pourquoi on n'a pas besoin d'invoquer son sang. Amen. Voilà, les prières religieuses, là, nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons, comme si c'est un sang périmé. Non, c'est un sang qui est frais. Aujourd'hui, il est frais devant le trône de Dieu. Et son sang n'est pas versé pour pouvoir donner ça au diable. Il a été versé pour être servi dans le tabernacle, dans le lieu saint des saints. C'est là-bas qu'on faisait les sacrifices. Amen. Do you understand? Bien, d'accord. Donc, on est sauvé parfaitement. Ça passe pas trop chez les chrétiens. On est sauvé parfaitement. Il faut dire, je suis sauvé parfaitement. Ok. Comme tu... Ça passe pas un peu. Attends. C'est pas le thème, hein. On va partager le thème aujourd'hui. Prenez le verset qui dit... Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, 13. C'est juste un rappel, un petit résumé, et puis on va prêcher dans 30-40 minutes comme ça. Amen. On va lire même à partir du verset. Colossiens 1, verset 12. Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés. À quel moment? Au moment que nous avons reçu l'évangile, il y a eu une délivrance. C'est là que notre délivrance s'est passée. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Quand il dit de la puissance, c'est un article défini. C'est-à-dire c'est comme toutes les puissances des ténèbres.
Tu understand? De la puissance des ténèbres, oui. Et nous a transportés. Et nous a transportés. Il y a eu un transport, un déplacement. Hein, dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons eu un déplacement, sauvé, délivré et transporté d'un royaume ancien, de la main des puissants des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Il dit nous avons. Il n'a pas dit nous avons eu. Nous avons la rédemption. C'est un présent actif. Nous avons la rédemption et la rémission des péchés. La rémission des péchés s'est passée totalement. Tu understand? Donc il nous a transportés. Donc où tu es aujourd'hui? Quand tu as reçu Jésus, où tu es? Ça passe ou bien ça passe pas? Non, c'est-à-dire qu'il y a un révérend qui m'a dit que j'ai un esprit de non-accomplissement. Ça paraît spirituel, mais c'est religieux. Moi, un esprit de non-accomplissement. L'esprit là même, là, il a peur de moi. L'esprit dont il parle, il a peur de toi. Parce que tu es dans un royaume. Entre notre royaume et le royaume là des ténèbres là, il n'y a même pas de connexion, il n'y a pas de rencontre. Donc voilà pourquoi Abraham a dit au Dich là, que où tu es là et puis nous là, quelqu'un ne peut pas quitter là pour venir chez nous, quelqu'un ne peut pas quitter aussi chez nous pour aller chez vous. Donc il n'y a pas d'interconnectivité. Amen. Donc on est invisible aux yeux de ce royaume là et on est dans le royaume de Jésus-Christ. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Dis-moi, j'ai été délivré. C'est quoi? Remarquez la marque de Jésus avec ses disciples. Les disciples de Jésus, c'était d'abord les disciples de Jean-Baptiste. Quand il les a appelés, il dit, toi, suis-moi. Le fait qu'ils aient accepté immédiatement, pas. On n'a pas pris Pierre, Pierre, viens. On dirait que tu ne vas bien. Comment tu te sens maintenant? Les chrétiens sont trop dans la sensation. J'ai sang. Dans ces jours-là, j'ai sang. Hier même, j'ai fait cauchemar. Moi, il y a des jours, j'ai fait de mauvais rêves. Mais ce n'est qu'un rêve. Quand je me fâche, j'ai fait des rêves bizarres. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens, souvent ils disent non, quand tu as mangé, dans le rêve, ça dit que tu as fait la sorcellerie. Je vous dis, le diable, vous pensez qu'il est tellement gentil et puis il va te donner à manger même dans ton rêve. Moi, si tu me donnes manger dans le rêve, j'ai bien mangé ça. Maintenant, je te ramène à l'opposition. Pourquoi quand tu rêves et puis tu as beaucoup d'argent là, tu ne dis pas, ah ça c'est un esprit de maman. Et puis tu te réveilles en joie, tu dis, ouais ça je suis sûr que, non, Dieu, je possède. Pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est la religion. D'autres même ont décrit dans des livres que dès que tu mets un riz là, c'est les cheveux ou bien, je ne sais pas quoi. Machin. Bon, il dit des bêtises comme ça. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Transporté veut dire pris entre ses mains et déposé. Pas, il nous a indiqué. Pour dire, on peut chercher. Il nous a transportés. Il nous a portés jusqu'à dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc c'est juste un petit rappel. Gloire à Dieu. Et puis j'aime bien le verset où Jésus a parlé à Pierre. Quand Pierre a eu la révélation de qui est Jésus, il dit, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai quoi? Mon église. Donc déjà l'église appartient à Jésus. L'église c'est l'ensemble des croyants. Ce n'est pas l'ensemble des héros. C'est l'ensemble des croyants. De ceux qui croient un peu. C'est leur ensemble. Il dit si ta foi est petite comme
un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, oh toi de là, jette-toi dans la mer, et elle t'obéirait. Donc, je bâtirai mon église. La suite. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que les chrétiens lisent ça? Donc, au moment de la fondation de l'église, quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, l'église est née dans la chambre haute. À partir de là, il dit les portes du séjour des morts. Il dit quand on ouvre les séjours des morts, tous les démons de mort, quand on ouvre leurs portes en direction de l'église, les démons qui sont sortis de là, ne peuvent pas avoir accès à l'église. Ils ne prévaudront point contre mon église. Alléluia. Il n'a pas dit, vous n'allez pas sentir de temps en temps que vous êtes faible. Sinon souvent tu as faim. Mais c'est parce que les chrétiens n'apprécient pas ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. C'est là que viennent tous tes problèmes. Tu n'apprécies pas ce que tu as. Tu n'apprécies pas ce que tu es. Donc tu ne peux même pas être reconnaissant. Tous les jours, je suis en train de demander, Seigneur, viens, Seigneur, moi, je ne comprends pas. Les chrétiens n'apprécient jamais ce qu'ils ont. Quand il est célibataire, il court après le mariage. Quand il se marie, il court après un autre encore. Quand il n'a pas l'argent, il court derrière l'argent. Quand il a un peu d'argent, il ne dit pas merci. Il court encore derrière autre argent. Il faut. Amen. Donc voilà. Donc déjà, sur toutes ces bases-là, on est d'accord. Amen. Si tu es d'accord, ta croissance sera stable. Les chrétiens ont une vie émotionnelle parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Autre verset. Jean 10. Il dit, verset 27. Quand on lit à partir du verset 26 même. Jean 10, verset 26. Oui. Mais vous ne croyez pas, oui, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Regarde comment le maître parle, regarde comment Jésus parle. Il dit, vous ne croyez pas. C'est-à-dire qu'il ne s'attarde même pas à leur expliquer beaucoup. Quand tu vas évangéliser là, celui qui ne croit pas là, il n'est pas la brebis. Ou bien soit peut-être ce n'est pas son temps de conversion. Passe au prochain. Il ne faut pas commencer à lui démontrer. Tu as lui démontrer quoi? L'évangile est simple, plaque-le et puis s'il reçoit ça, il est sauvé. S'il ne reçoit pas, la Bible dit celui qui ne croira pas sera. Mais la condamnation viendra si tu as vraiment présenté l'évangile. Ça veut dire que pour que quelqu'un refuse l'évangile, il faut qu'il soit fou. Si on présente l'évangile tel que décrit par Christ, quelqu'un ne peut pas refuser ça. Les gens ne croient pas parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile. Il y a beaucoup de réfugiés dans les églises. Il a peur des sorciers, donc il vient voir le pasteur pour qu'on prie un peu pour lui. Il a peur un peu de son village. Où ses affaires ne marchent pas, il vient pour qu'on prie un peu pour lui. Ils n'ont pas entendu l'évangile. Do you understand? Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Sinon, quand mes brebis entendent ma voix, elles ne sont pas mes brebis au moment où elles ont accepté. Sinon, il pouvait dire, vous ne croyez pas, alors vous ne serez pas mes brebis. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc, on est d'abord brebis du Seigneur avant de croire. Alléluia. La suite. Mes brebis. C'est ça l'élection. Donc, tu dis, bénis Dieu, tu es né pour appartenir à Jésus. C'est pourquoi malgré tous les 400 coups que tu as fait hier, avec les 434 que tu as ajoutés, tu es là. Alléluia. Gloire à Jésus. Sinon, si on met le miroir de ta vie comme ça, toi-même tu sais. Moi aussi je sais. Et c'est pour moi, toi tu sais pour toi, non. Mais malgré ça, quand même, tu es là. Tu as cru et puis tu es sauvé. Mes brebis font quoi? Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, même quand elles sont dans le monde, au moment où tu montais dans ce bac, tu as vu le fétiche attaché en haut, tu es monté dedans, il t'a gardé, tu es descendu. Parce que tu es la brebis du Seigneur. Alléluia. Tu fais partie d'une famille où beaucoup sont morts, toi tu es resté. Comme moi. Nous étions 5. Ils sont tous morts. Moi je suis resté seul. Moi ma tête est dure. Parce que je suis la brebis du Seigneur.
Alléluia. Tu ne peux pas me manger comme ça, même dans mon païen. Amen. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc mes brebis entendent ma voix. Après, il dit quoi? Je les connais. Je les connais. Donc avant que tu ne naisses, il te connaît. Et elles me suivent. Amen. Elles me suivent. Tu understand? Elles entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset suivant. Je leur donne la vie éternelle. Quand elles viennent maintenant, là-bas je les protégeais. Parce qu'elles n'avaient pas encore la vie éternelle. Quand elles me suivent maintenant, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Périront jamais. Est-ce que tu y crois? Et elles ne périront jamais. Amen. Périr, ça veut dire quoi? Détruire. Elles ne seront pas détruites, elles ne seront jamais détruites. Elles ne seront jamais dans les calamités. Elles ne vont pas connaître certaines situations qui vont les emporter. Et personne ne les ravira de ma main. Pourquoi Jésus était obligé de dire ça aux gens? Pour les rassurer. Personne, il dit bien personne, dis-moi personne. Il n'y a personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui peut nous ravir, nous enlever de la main de Jésus. Ça veut dire qu'on est dans la main. Hein? On est où ça? Donc pour nous atteindre, il faut que on nous sa main. Moi, je ne connais pas un sorcier qui peut toucher la main de Jésus. Même la lèpre avait peur de lui. Il a fait 33 ans de vie. Et il est mort volontairement. Ce n'était pas un suicide. Mais il est mort à cause de nous. Il s'est livré lui-même. Il n'a jamais eu de palu. Là-bas, il était fatigué. Même la faim, il savait la gérer. Quand il était fatigué, il était couché dans un bateau et il dormait. La tempête était là, lui, il dormait. Quand il s'est réveillé, il a dit, soit. La tempête s'est calmée. Tempête. Et personne ne nous ravira de ma main. On continue. Moi et le Père, nous sommes... Non, mon Père qui me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés. Donc nous sommes un don du Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Quelquefois, les chrétiens n'ont pas de sécurité intérieure et extérieure parce qu'ils n'ont pas de révélation du Père. Pour eux, Dieu est trop petit par rapport aux mystiques, par rapport aux francs-maçons, par rapport aux magiciens, par rapport à tous ces gars-là. Donc Dieu est trop petit. Dieu est trop petit. Ils voient Dieu comme ils voient leur pasteur. Notre papa, il est trop petit, on voit ça, on mangeait lui, il est là. Oh, trop simple. Bon. Ils sont là, mais ils aspirent à autre chose, trop grand. Moi, je suis plus vieux que toi, je suis là. Amen. Amen. Mon Père qui est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Quand il dit tous, ça veut dire le monde spirituel tout comme le monde temporel. Dieu est plus grand que tous. Il est plus grand que les anges, il est plus grand que les archanges, il est plus grand que les démons, il est plus grand que toute la cohorte, il est plus grand que le diable. Et après, il dit quoi? Quand il dit est plus grand que tous, ça veut dire même si vous ne croyez pas à ma sécurité que je vous offre, croyez au moins à la sécurité du Père. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc tu es dans combien de mains maintenant? Donc la main de Jésus enveloppée de la main du Père. Mon frère. Mon frère. Oh. Mon frère. Bon, tu es où maintenant? Actuellement, tu es où? Dans la main de Jésus et dans la main du Père. Amen. Je ne comprends pas pourquoi on peut s'inquiéter après ça. Non, je ne comprends pas ma destinée, c'est-à-dire que moi-même, je ne comprends pas. On est les ravira de la main de mon Père, oui. Mon Père et moi, nous sommes un. Oh, et là, ceux à qui il parle là, ce sont des Juifs. Ils sont des descendants d'Abraham. Ils ont la loi en main. Ils ont vu Dieu. Leurs pères ont vu les miracles de Dieu. Et Jésus est venu appeler Dieu son Père.
Ils étaient scandalisés. Mais imagine toi-même aujourd'hui, toi tu ne crois pas. Imagine eux. Ils ne pouvaient même pas croire en Jésus. Dieu est ton Père, notre Adonai. Toi aussi. On t'a vu ici, Marie t'a purgé, toi aussi. C'est devant nous. Et ceux à qui ils parlent sont des rabbins. C'est pourquoi souvent, pardon, il faut croire. Parce que ton intelligence, ça n'effraie pas Jésus. C'est au rabbin, il parle. Et puis, il leur parle, il prend l'histoire, leur histoire, puis il leur explique. Pourtant, il n'est pas parti à l'école. Devant eux, lui n'a pas fait cours de théologie. Souvent, les gens sont impressionnés par les cours de théologie des pasteurs. Non, j'ai un doctorat en théologie. Je m'en fous. Moi, j'ai une révélation. That is different. Moi et le Père, nous sommes un. On suit? Alors, les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Aujourd'hui, il y a des gens, s'ils entendent ce que moi je prêche, ils vont me lapider. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sortent matin, ils voient des courriers attachés et puis ils sont effrayés. C'est quoi ça? Il faut pousser le courrier là-bas, tu as passé. C'est que des courriers. Courrier là avant, c'était monnaie, hein? C'était l'argent avant. Mais pourquoi tu ne considères pas ça comme ça? Tu vois courrier forcément fétiche. C'était l'argent avant. Amen. Amen. Bien. Donc nous sommes parfaitement sauvés. Mais quand nous sommes parfaitement sauvés, ce n'est pas la fin. C'est la suite qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, on peut lire le verset 1 même. Acte 1, oui. Verset 1. Théophile. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre. J'ai parlé dans mon premier livre, le livre de Luc. De tout ce que Jésus a commencé de faire. De tout ce que Jésus a commencé de faire. Et d'enseigner. Et d'enseigner. Dès le commencement. Dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Oui. Après avoir donné ses ordres. Après avoir donné ses ordres. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Aux apôtres qu'il avait choisis. Aux apôtres qu'il avait choisis. Stop, regarde. Aux apôtres qu'il avait choisis. Regarde ceux même qu'il a choisis. Il a pris toute une nuit pour prier, pour choisir Pierre. Un instable. Il a pris toute une nuit pour prier, pour choisir Judas. Un voleur. Il sait que le gars c'est un voleur. Il a pris toute une nuit pour prier, pour choisir les fils de Zébédée. Jean et Jacques. Qui sont fougueux. Jean est nerveux. C'est lui qui a dit, regarde, on va invoquer le feu, ça allait consumer ceux-là. Ceux qui t'ont refusé logis, là, nous on va. Regarde, tout de suite même, fire. C'est eux, lui, il a choisi. Quand tu prends les André, tout ça là, il n'a pas choisi les meilleurs. C'est-à-dire, il a pris toute une nuit, au lieu d'aller dans les universités pour choisir les CV qui sont vraiment attrayants, il a choisi des gens bizarres. Quelle prière Jésus il faisait là-bas? Regardez comment même Dieu a choisi Moïse. Un criminel fugitif. C'est pourquoi l'évangile, ce n'est pas pour les gens qui croient qu'ils sont intelligents. Il a pris des gens bizarres. Et là, il a fini sa mission, il doit partir. Des gens qu'il a pris dans leur maison et qui étaient plus vieux que lui, mais qui le suivaient parce que sa présence dégageait un rayonnement pas possible, une radiation puissante. Ils ne comprennent pas. Ils avaient leur industrie de pêche, mais sa voix a fait que le gars, sans réfléchir, il laisse son industrie de pêche et puis il le suit comme ça, comme un mouton. D'autres même ont dit, ils ont laissé leur père dans la barque et puis ils l'ont suivi. Il y a un même, lui-même, ça m'a choqué. Il dit, laisse les mots entrer. Il venait de perdre son père. Laisse les mots entrer leurs mots. Et puis toi, suis-moi. Aïe. Est-ce que
Si Jésus était là, tu allais le suivre même. Oh, mon vieux. Est-ce que moi, j'allais le suivre? C'est pas évident, frère. On peut te dire ça au final de ton papa. Tu viens de perdre ton papa fraîchement. Il dit, laisse-le moi entrer, le moi, toi. Allons à l'église. Le jour de l'entraînement de ton papa. Jésus va se laisser. Amen. Tu dis ça à un bêté, vous laissez. Parce que c'est funéraire, il faut qu'il ait fait comme ça. Et puis toi, tu dis, il n'a qu'à laisser. Toi aussi. Amen. Jusqu'au jour où il fut enlevé aussi, après avoir parlé aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Oui, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. Il leur en donna plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours. Il savait que Philippe était un incrédule pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Dis avec moi des choses qui concernent le royaume de Dieu. Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. La suite. Comme il se trouvait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur donna une recommandation. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Qu'est-ce que le Père avait promis? C'est ça, on va voir. Il dit car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient sauvés déjà, mais ils devaient accomplir la mission choisie pour pouvoir répandre l'évangile dans le monde entier. Jésus était en train de partir, mais pourtant il leur donne une recommandation bizarre. Il dit, ne vous pressez pas de partir. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu font naufrage. Dès qu'ils ont entendu l'appel, même ils ne vont pas à Dieu pour dire, à quoi tu m'envoies? Ils courent en même temps, faisons délivrance. Mon frère, est-ce que ce que tu fais là, est-ce qu'il t'a envoyé? Est-ce que tu as entendu sa voix même, il t'a envoyé? Qu'est-ce qu'il t'a envoyé faire? Je peux dire, Joël, viens. Viens. Je l'ai appelée, elle est venue. Je lui ai rien dit d'abord. Imagine, j'ai dit, Joël, viens, elle s'en cherche l'eau, puis elle me donne. Je n'étais pas appelé pour l'eau. Maintenant, je peux dire, bon, va chercher une bouteille d'eau là-bas, apporte-moi. Ah, je viens de l'envoyer. Donc, Jésus a appelé ses disciples, ils étaient avec lui. Merci, ma fille. Sinon, si elle m'avait envoyé du bissap, je ne l'ai pas envoyé chercher bissap. C'est doux, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai envoyé. Alléluia. Do you understand? Bien. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une introduction dans une sphère de puissance et d'autorité. Vous allez partir gagner le monde. Ne partez pas d'abord, attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? De la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Verset 7. Il leur dit... Non. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Seigneur. On dit qu'ils se sont réunis. Hein? Ils ont fait une concertation rapide. Comme chez Mebo. Ils ne parlent pas sans réunion. Parce que ce sont des gens qui ont une éducation royale, les Baoulés. Ils parlent, ils disent, bon, tu sais, c'est comment? Ils vont parler d'abord, puis il y a un porte-parole. Chez eux, tout est procéduré, on ne parle pas comme ça. Alléluia. Non. Quand tu parles comme ça, on dit, regardez. Nous sommes les gars. Aussi en boulélé. Alléluia. Alléluia. On te dit aussi angolais. Quand il te dit aussi angolais là, c'est grave. Ça dit toi-même ton pentium là, c'est pas, non, c'est pas trop développé quoi, tu vois. Amen. Donc rapidement ils se sont réunis entre eux. On dit, ils lui ont demandé. Oui,
Seigneur, est-ce en ce temps oui, que tu rétabliras le royaume d'Israël? ils avaient un objectif dans leur cœur pendant que Jésus est avec eux. Ce matin, il ne s'agit pas de ton objectif caché dans ton cœur. Là. Oublie ça. L'église aujourd'hui est impuissante parce que les chrétiens sont réunis avec un but caché. Il faut qu'ils fassent ça. Jésus n'est pas mort pour ça. Écoute, il va te dire, il va t'expliquer. Alléluia. Quelquefois même, on fabrique tellement de choses. On se sujet tellement pour des choses qui ne sont pas importantes pour lui. Les apôtres, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume? Ceux qui sont en train de parler, ce sont des gens qui ont été meurtris. Leur pays a été décimé par les Romains devant eux. Et Jésus était là. Il est venu, il ne s'est pas occupé de ça. Donc, ils sont avec lui et puis ils disent, bon, Dieu, ce qui est sûr, il y a un truc qui doit se passer. Parce qu'on a lu les promesses. Hein? Il dit, je vais susciter un roi. Il va vous gérer, il va vous conduire dans la justice, tout ça. Il va vous défendre. Bon, on sait que c'est toi, mais est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume vraiment d'Israël? Il faut qu'on fasse quelque chose à ces Romains. Alléluia. Quand Jésus était là, c'était pas... Israël n'avait pas de roi. Hein. Ils étaient gouverneur romain. Et qui faisait ce qu'il voulait. Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Et pourtant, c'est le peuple choisi de Dieu. C'est le même peuple choisi de Dieu qui a fait 430 ans d'esclavage. Et pourtant, c'est le peuple choisi de Dieu. Non, Dieu ne peut pas me faire ça. Il faut te taire, pardon. Le royaume d'Israël, oui. Jésus leur dit quoi? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est-à-dire, il parlait d'un royaume de Dieu, mais qui n'est pas vraiment le royaume dont Jésus parle là. Jésus parle là du royaume qu'il va établir après son retour, son prochain retour là, qu'on attend là, quand il va régner dans le millénium. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître ça, attendez. Mais il y a quelque chose à faire dans ce temps. C'est le Père qui a fixé ça de sa propre autorité. Il y a des choses que le Père a fixées de sa propre autorité. Pardon, il ne faut pas déranger ça. Alléluia. Il y en a qui veulent être riches rapidement. Or, le Père a fixé des temps de sa propre autorité. Quand ça va sonner là, tu ne feras aucun effort. Moi, je crois à ce verset. Tôt, vous vous levez, tard, vous vous couchez, vous mangez le pain de douleur. J'en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Je crois à ça. Je crois à ça dans sa forme et dans son fond. Moi, j'ai vécu dans un quartier précaire. Mais j'étais là un matin, puis on m'a appelé. On a appris que tu es un bon comptable. Qui vous a dit, je ne sais pas. Moi, j'ai expérimenté des choses. Je vais, je travaille, je prends des sociétés. Boum! Ça connaît un boum, et puis après, j'entends la voix dire, c'est fini, quitte ici. Je ne me suis jamais acclimaté dans un environnement de travail longtemps. Mon dernier poste en tant que DG, c'était peut-être, j'ai fait entre 8 et 10 ans comme ça. C'est là où j'ai duré même. Sinon, les autres, c'est 1 an et demi, 2, 3 ans maximum. De sa propre autorité, oui. Mais vous recevrez une puissance. Ah, mais vous recevrez quoi? Une puissance. Une puissance. Quelqu'un dit une puissance. Une puissance. En fait, on est sauvé, totalement pardonné, mais il y a une autre étape. On doit recevoir une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins, des gens sacrifiés, des gens qu'on va regarder bizarrement, des gens qui vont parler de moi, qui ne feront que parler de moi, des gens qui vont proclamer l'évangile avec puissance, d'abord à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la et terre. jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Le royaume de Dieu est une affaire de puissance. Une église puissante. Pourquoi? Parce que nous allons être baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qui va faire de nous des personnes ordinaires choisies par Jésus et qui va nous faire passer des personnes ordinaires aux personnes extraordinaires. Quand une personne est extraordinaire, ça n'a rien à voir avec tu es véhiculé ou tu n'es pas véhiculé. L'église a perdu son autorité parce que l'église a perdu l'orientation. Le sens que Dieu a donné à l'église. Ça n'a rien à voir avec ta surface financière. Mais la puissance. Réunis 3 personnes qui sont revêtues de la puissance d'en haut, en train de prier. Et tu verras ce qui va se dégager. L'atmosphère changera tout de suite. Mais réunis des personnes peut-être même riches. Leur prière ne sera qu'un pétard mouillé. Seigneur mon Dieu, je t'ai béni, ils sont trop bien. Je t'ai béni pour mon épouse, pour ma maison, pour mon entreprise. Au nom de Jésus, amen. Et même me coucher, accompagne-moi. Ça ne dérange pas le royaume des cieux. C'est une affaire de puissance. Dis-moi puissance. Une prière puissante. Une adoration puissante. Un peuple puissant. Une révélation puissante. Une prédication puissante. Là où personne ne s'ennuie pendant qu'on parle de Jésus. Quand le Saint-Esprit embrase une prédication, tu ne peux pas dormir. Tu as l'impression de dire donne encore, donne encore, donne encore, donne encore. Pendant qu'on est en train de louer Dieu, tu vois un frère se lève, il tend la main. Il est libre dans la présence de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, là il y a la liberté. Vous recevrez une puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui vient sur nous transportant la puissance. Voilà pourquoi il a dit pardonnez, ne l'écorchez pas. C'est ma source de puissance. Vous pouvez parler contre moi, je vous pardonnerai. Contre le Père, il vous pardonnera. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon. Parce que c'est le droit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais toujours est-il, il faut toujours une combinaison des deux. L'esprit et la parole. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le mouvement de l'esprit était là. Mais il fallait la parole Jésus. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Jésus est en train d'attirer leur appétit sur ce qui est vraiment important pour le chrétien. Les autres choses sont utiles, mais elles ne sont pas importantes. C'est une utilité pour moi d'avoir une voiture, pour être efficace dans mon ministère, mais ce n'est pas important. Frère, ta voiture n'est pas la gloire de Dieu. Tu vois souvent les grands pasteurs, les archis, quand ils se rencontrent, ah ben frère, vraiment, la gloire de Dieu est là dans le ministère. Quand je vois vraiment ta 4x4, vraiment, je sens que vraiment la gloire de Dieu est là. C'est un tas de ferrailles, ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu, c'est l'habit de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le revêtement de Dieu. Alléluia. La Bible, quand Jésus est monté sur la montagne, ses vêtements il a été transfiguré quand la gloire est descendue. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Parce qu'on ne peut pas croire à Pierre sans la puissance de l'Esprit. Ils ne les avaient pas déplacés, ils étaient toujours à Jérusalem. Ils restaient à Jérusalem. Mais pour que vous parliez à vos parents pour qu'ils croient, il faut la puissance de l'Esprit. L'évangile est une démonstration de puissance. Jésus sait qu'on va affronter des autorités. C'est confrontation contre confrontation. Trône contre trône. Tape contre tape. Règne contre règne. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Il y a un but, c'est pour être témoin.
Le Saint-Esprit vient sur nous. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas puissants aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ne veulent pas être des témoins. Ils veulent être des bénéficiaires. Ils veulent s'asseoir les dimanches. Dieu est bon. Notre église est climatisée. Hein? Ben, écoute, il y a un autre projet là, on va faire. Et puis bon, voilà. Alléluia. Alléluia. On dirait que quand on devient chrétien, tout devient lent, quoi. Quand on marche, même on salue. Sois béni, sois béni, sois béni. Salut la sœur. Mais témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, il avait tracé le chemin. Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez pourquoi Jésus a tracé le chemin? Il pouvait dire vous allez gagner le monde entier, mais il a tracé le chemin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme se facilite facilement à s'asseoir dans la religiosité. Quand ils allaient gagner Jérusalem, ils allaient dire, oh ben c'est bon. Oh, on est content là, c'est bon. Jérusalem est gagné. Tout le monde parle là maintenant, là, bon, c'est bon. Il dit, dans toute la Judée, tout ça là, c'est Israël. Vous allez aller chez les Samaritains. Vous frères, les Samaritains. Vous allez gagner la Côte d'Ivoire. Après, quand Abidjan sera pris par l'évangile, vous allez traverser Yamoussoukro, ce n'est pas grave. Et vous allez descendre à Korogo. Ça commence à devenir bizarre. Il y a le poro là-bas. Après, vous allez aller au Mali. Les djihadistes. Alléluia. Il y a des djihadistes là-bas. Et puis vous allez gagner le monde entier. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a besoin de puissance. Toi et moi, on a un seul besoin. Dis-moi la puissance. La puissance. Alléluia. Et vous serez baptisés. Mais donc pour être baptisé du Saint-Esprit, il fallait être présent là. Dans la chambre haute. Mais le jour de la Pentecôte, il y avait du bruit dans la ville. Hein. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit a un prix. Le prix, c'est l'isolement. Tant que tu vas d'un baptême à un anniversaire, hein, à un groupe de WhatsApp, à un autre groupe de after work, d'une réunion de famille à une autre réunion de famille. On dit quoi, tonton André dit, cette fois-ci on se voit chez lui. Et puis si on prend les bagages, on s'en va. Non, c'est tonton André, tu sais, il faut aller. Parce que là, bon, moi, tonton André, moi. Tonton André, viens pas, je dois. J'ai un rendez-vous céleste divin avec le Saint-Esprit dans une chambre haute. Il faut que je parle en langue. Gloire à Jésus. En fait, la puissance n'est pas le parler en langue, mais le parler en langue est le signe. C'est le signe que nous sommes dans notre royaume. Nous avons appris maintenant, nous nous sommes adaptés, nous nous sommes acclimatés à ce qui est dans notre royaume. Il dit, nous en parlons avec un langage spirituel, pour les choses spirituelles. C'est l'église seule qui n'arrive pas à s'intégrer. Tu vas en Allemagne pour t'intégrer, on t'apprend l'allemand. En Europe, tu vas parler leur langue d'abord. Aux États-Unis, il y a les TOEFL, c'est ça, non? On t'apprend anglais d'abord avant d'atterrir sur leur sol. Il faut que tu t'intègres. Il faut que tu t'acclimates. Frère, il est temps maintenant pour que tu t'acclimates. Il faut que tu t'intègres. C'est une décision que tu dois prendre. Pourquoi ma vie chrétienne est si morose? Pourquoi je n'arrive pas, pendant que les gens chantent, ils pleurent, moi je suis toujours sec? Pourquoi je n'ai aucun goût des choses spirituelles? Le baptême de l'Esprit, le Saint-Esprit est important pour l'Église. C'est le conducteur de l'Église. Une Église sans le Saint-Esprit est une Église morale. C'est une Église même
du social. Vous allez voir dans les églises, on dit, bon, vraiment, la bonne... Regardez, les gens prennent les versets bizarres. Il faut qu'on aille visiter les prisonniers. Ce n'est pas mauvais d'aller voir les prisonniers, ce n'est pas mauvais de faire du social, mais l'église n'est pas là pour faire du social. L'église est une usine de transformation. Paul dit, la bonne religion, c'est de prendre soin des veuves, de visiter les trucs. Sinon, mon cher, si ton mari est mort, je t'encourage, marie-toi le lendemain. Ça, c'est l'église. Mais la religion dit, on va prendre soin de toi. Ça, c'est la religion. Il dit la bonne religion, il n'a pas dit la bonne chrétienté. Il dit la bonne religion, c'est de chercher à vous donner du coffre de façon réputation. Là. Vous allez soigner votre réputation en visitant les prisonniers. Toi, tu vas envoyer combien de sacs de riz aux prisonniers pour qu'ils soient satisfaits? Mais le même Paul qui a dit ça, il a été en prison. La Bible dit au milieu de la nuit, il était enchaîné, enfermé dans la prison, dans une prison intérieure de la prison. Mais au milieu de la nuit, ses pieds sont dans les cèpes, ses mains sont dans les chaînes. Et il a commencé à adorer Dieu. La Bible dit subitement, un prisonnier comme ça, rempli de l'esprit, minuit, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Quand il a commencé à chanter, Paul et Silas, ils ont commencé à chanter. La Bible dit subitement, les fondements de la prison ont commencé à trembler. Les chaînes sont tombées à ses pieds, à ses mains, les chaînes sont... Et tous les autres prisonniers ont été libérés. La prison s'est ouverte. Je vais aller en prison pour impacter quelqu'un spirituellement, pour que les chaînes de la prison tombent. Il peut sortir, il peut manger ton riz, et puis être toujours la même personne. Et le geôlier est venu, il entend un bruit. Les gens louent. Les chaînes sont tombées, mais ils ne sortent pas, ils sont là. Parce que là, les anges avaient élu domicile là où Paul était. On dit, il veut aller se tuer. Paul dit, non, ne te tue pas, on est tous là. Là où il y a la présence de Dieu, on est tous là. Si vous transformez l'église en une assemblée de rebelles et de rébellions, le Saint-Esprit ne prend pas plaisir. Et vous n'aurez pas son impact. Ça sera une assemblée de personnes totalement morales qui veulent faire ce qu'eux ils veulent. Laissez-vous impacter par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas sortis. Le geôlier lui-même, matin, il est poussé. Avancez là-bas. Mettez-le à l'intérieur là-bas. Vers minuit, 1h, il est venu se prosterner maintenant. Le chef, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tu sais, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Donc, j'ai oublié tout galon que tu portes là, tu n'es pas sauvé. On a quelque chose que tu n'as pas. L'église d'aujourd'hui est si fière de recevoir un ministre du gouvernement dans leur assemblée. Elle dit non, on a une cérémonie, c'est le ministre qui est paré. Et il vient, il prend le micro à la chair. Je dis merci au pasteur parce que les religieux, c'est important. Dans une société, pour la stabilité du pays, on a besoin vraiment des religieux pour porter l'écho du gouvernement. Il met bon, ses lunettes ici. My goodness. J'ai pris qu'un ministre soit diacre ici. Amen. Et que le matin, il place les chaises. Et qu'il s'asseye pour écouter. J'ai pris qu'un président de la République en Afrique soit chrétien. Et qu'il soit le diacre d'une église. Ou bien l'ancien d'une église. J'ai un de mes frères chez mon papa là-bas. Je ne le voyais pas, même qu'il avait quitté
la mission. Tellement c'est l'habitude maintenant. Donc quand tu ne vois pas un frère important, tu dis, ah bon, ça il est béni, il est parti. On dit non, il est là en fait. Mais c'est un homme important dans ce pays. Il est diacre. Quand il arrive là-bas, c'est un informaticien, c'est un gars vraiment important. Un grand directeur, il a les sous. Tu sais, il y a des gens, quand ils ont les sous, là, quand tu vois son tête, tu sais qu'il a les sous. Alléluia. Il est chose à la navette entre la France et ici, il bouge beaucoup. Sinon, il est là, il est diacre. Le juge est là, c'est lui qui est diacre à l'église. Mais c'est un frère qui prêche bien, il est diacre. Et c'est un directeur départemental, peut être diacre dans les églises. Tout comme on a appris la dernière fois sur le vieux Dieu Robert, il y a un frère qui a conçu une église totale à 500 millions. Et puis il a offert ça et truc à l'église. Baptiste, œuvre et mission. Lui seul. Qu'est-ce qu'il a vu? La puissance de l'église. Amen. On va prendre Jean 16. On va finir par là. Donc le baptême de l'esprit est important, frère. Les chrétiens, ils commencent bien. Ils sont contents de leur assemblée, puis s'arrêtent là. Va encore plus loin. Il faut que tu sois rempli de l'esprit maintenant. Jean 16, après le verset 13. Non, après le verset 12. Jean 16, verset 12. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vos neurones, vos cellules ne peuvent pas supporter tout ce que j'ai à vous dire. Donc il y a des choses que Jésus a triées avant l'arrivée du Saint-Esprit et il a transmis ça aux gens. Il dit, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui. Quand le consolateur sera venu, en d'autres termes, quand vous serez baptisé de l'Esprit, vous allez recevoir la puissance qui va vous faire porter ces choses. L'Esprit de vérité, oui. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous conduire dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il fera en sorte que nous puissions nous soumettre à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Je vais prendre un exemple simple. C'est difficile à un homme charnel d'aimer sa femme. Oh, la Bible dit, homme quoi? Aime ta femme. C'est difficile à un chrétien charnel de se marier selon la volonté de Dieu. Oh, la Bible dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, le chrétien, normalement, quand il se marie, il ne se marie pas à la fille qu'il aime, il se marie à la fille dont il a besoin. Amen. On ne se marie pas à la femme qu'on veut, on se marie à la femme dont on a besoin. Amen. Parce qu'elle est une aide. Tu te maries parce qu'elle a les rondes. La femme est une aide. Amen. Tu as un besoin, tu dois être aidé. Elle est une aide. Une aide, on lui dit tout. Mais sans le Saint-Esprit, tu auras des secrets au foyer. Ça, on dit pas aux femmes. Parce que, mais est-ce qu'on doit dire tout son revenu à sa femme? Bon, toi tu comptes marier quel genre de femme? Une sauvageonne qui n'a pas de revenus, ça c'est sûr. Quand toi tu réfléchis là, c'est une fille pauvre que toi tu as mariée. C'est comme ça, voilà pourquoi tu as ce genre de pensée. Et si jamais elle avait plus de sous que toi? Et si jamais Dieu la bénissait plus que toi? On fait comment? Ça peut se passer comme ça, un coup pas. Un coup comme ça. Bim. Et la fille. Pfiou.
On va voir, est-ce que tu auras le courage de lui demander, mais ton entreprise, la main, c'est combien là-bas? Puisque pour toi, tu as caché. Le Saint-Esprit nous permet d'obéir à la parole de Dieu, d'aimer une autre femme. Aimer, c'est s'inquiéter d'eux, prendre soin d'eux, encadrer, soutenir, se renseigner, faire plaisir. Je ne dis pas ça pour que les femmes disent, ah oui, vraiment, c'est pasteur prêche. En fait, les femmes, elles ont l'art de s'asseoir là et de croire que l'homme est un devin qui doit imaginer tout ce qui est dans leur cœur. Mais pas la vie, c'est pas novelas. Pour dire, je pense que quand il va quitter le travail, il va venir quand il va me faire un bisou. La vie n'est pas novelas. Sois béni, ma fille. Oui, il peut venir du travail, maltraité par son patron. Et puis tu es à la maison, tu es dans novelas. Non, vraiment, il ne fait pas vraiment les choses comme je veux. Tu penses qu'un matin, quand tu as te réveillé net là, il y a une voiture où c'est emballé comme ça, rouge de cœur, qui est devant toi pour dire joyeux anniversaire, ma chérie. Ah, ruban. Ça, tu penses? C'est le Saint-Esprit qui te convainc que la femme bâtit sa maison. Elle ne trouve pas une maison bâtie. Elle bâtit sa maison. Je peux être une femme, je peux me marier et puis penser autrement dans ma maison. Pour dire que moi, je ne m'attends pas à ce que mon mari m'achète un véhicule. Au contraire, je dois tout faire pour lui acheter un véhicule. Il a disparu. Oh, souvent, elles sont assises là, elles attendent que le monsieur fasse leur bonheur. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut te faire supporter que la femme bâtit sa maison. Elle ne trouve pas une maison. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire, il va vous expliquer toute la vérité. La vérité selon laquelle on ne fait pas l'inventaire des biens avant de se marier. Tu peux venir le trouver dans un quartier précaire, sans rien. Et tu es convaincu que tu vas faire de lui quelqu'un. C'est le Saint-Esprit seul. Quel est ce nombre de filles à l'église qui n'a des visions que lorsque le frère a une voiture qui fait tchou. Vraiment, papa, vraiment, j'ai eu un songe. Le frère là, il était habillé en blanc, j'étais habillé en blanc. Vous êtes au paradis. Regarde, moi j'ai un fils ici là. Allez, le jour où il s'est marié, j'ai dansé. Mais quand les filles viennent, elles le voient net, elles ont vision. Ah! C'est qu'elle a fait. C'est le Saint-Esprit. Ça sert à ça. Un jour, il y a une dame qui est venue voir, mon épouse est venue payer savon. Une fille là, elle dit, ah, mais ma fille ça va, elle dit oui. J'ai dit, ah. On dit quoi, mais tu attends quoi pour te marier? J'espère que c'est pour préparer ton mariage. Elle dit oui. J'ai dit, ah, mais tu attends quoi? Quel est toi ton genre d'homme? Elle dit, ah, moi vraiment papa, quand un homme n'a pas de véhicule, c'est pas la peine, surtout une BM. Elle a précisé. J'ai dit, ah bon, elle dit oui, ah, d'accord. Elle a fini. J'ai dit, bon ma fille, alors j'ai ta copine, tu as garé où? Tu as pris Woro pour venir. C'est toi qui ne peux pas accepter quelqu'un qui a... S'il n'a pas BM. J'ai dit, tu as garé où? Il n'a pas de véhicule. J'ai dit, ah bon? Ah, moi, je pense que tu as un véhicule. What is that? C'est le Saint-Esprit. Qui peut te... Le Saint-Esprit viendra. Il va vous convaincre. Alléluia. Prenez Proverbe 20.
On va essayer de toucher certains points sensibles aujourd'hui. Les chrétiens, ils fatiguent les gens, ça. C'est quoi? C'est ton verset qui t'a donné hier. Ça vous a dit. Oui? On lit ça ensemble? Proverbe 20. C'est le Saint-Esprit qui peut te permettre de vivre ça. Bien qu'autour de toi, tout le monde atteste que ton père est sorcier ou bien ta mère est sorcière. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire que c'est au moment où tu auras besoin de plus que tu verras personne. Tu peux même à ton tour perdre tes enfants au moment où tu as 65 ans. Tu peux devenir pauvre au moment où tu n'as plus de force. Au moment où les ténèbres paraissent, ta lampe s'éteint. Maudit veut dire quoi? Mal dit. Bénédiction veut dire bénédicere, bien dit. C'est le Saint-Esprit qui te permet, bien que tu aies raison, tu dis Il y a un prophète en Côte d'Ivoire, il dit, lui il a créé la brigade anti-sorcier. C'est quelle nouveauté ça encore? Il arrive dans les villages et lui il attrape les sorciers. Jésus n'a jamais fait ça. Mais, et puis, oui. La version dit, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, oui, sa vie s'éteindra comme un lumignon fumeux. Sa vie s'éteindra. La vie, là, c'est notre lampe. Parce que la vie, elle est allumée. Ta vie s'éteint. Au moment où tu as le plus besoin, ça s'éteint. Voilà pourquoi tu trouves souvent des jeunes, ils sont veufs. Après on dit, Seigneur, pourquoi? À l'instant où tu parlais là, tu as oublié. Ou bien ils pètent leurs enfants. Pourquoi, Seigneur? Au moment où tu parlais, tu as oublié. Parce qu'un prophète est venu te dire, ton père est sorcier. Tu te permets. Moi, mon évangile, je pleure chaque nuit pour que vous compreniez ça et que vous mettiez ça dans vos têtes. Ce n'est pas afin de dire que Dieu me parle. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu est la vérité. La Bible dit, n'abandonne pas ta mère quand elle est dans un vieillage. Parce que quand tu étais bébé, elle ne t'a pas abandonné. Parce que quand elle est dans un vieillage, elle devient bébé. Tu étais inconscient, tu mordais son sein. Elle n'a jamais refusé de te donner ça parce que tu l'as mordu. Quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Tu peux avoir raison, mais la raison c'est la réalité. La vérité c'est ce qui est selon Dieu. La vérité c'est ce qui est selon Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc quand le Saint-Esprit vient, il nous donne la capacité de nous soumettre à la parole. Tu peux devenir méchant au moment où les gens ont besoin de toi. On continue, revenons dans notre verset. C'était pour vous donner un exemple simple. Hein? D'accord? Donc le Saint-Esprit va t'aider à faire ça là. Revenons dans Jean. On a fini. Jean 16. Oui.
Oui, Jean 16, verset 13. oui, Quand le consolateur sera venu, oui, l'Esprit de vérité, oui, il vous conduira dans toute la vérité. oui. Car il ne parlera pas de lui-même, Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, oui. mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, attends. Donc, c'est pas la peine de te forcer à savoir comment le Saint-Esprit est. Parce qu'il ne te parlera jamais de lui-même. Les gens cherchent à savoir, le Saint-Esprit chez il est comment. C'est un vent, c'est un feu. D'autres disent, c'est une colombe. On dit sous forme d'une colombe. On n'a pas dit c'est une colombe. Donc, Amen. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Entendu de qui? De Jésus, du Père. Et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir qui ont été arrêtées par Dieu. Par la divination. Il t'annoncera les choses à venir. Amen. Amen. On continue. Il me glorifiera. Ah, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Il donne une nouvelle révélation de Jésus. Il augmente la révélation de Jésus. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Donc, une église baptisée du Saint-Esprit, quand tu arrives là-bas, ils ont une nouvelle révélation de Jésus-Christ. Jésus devient réalité. Leur prédication est christocentrique. Amen. Amen. Oui? Tout ce que le Père a Oui. est à moi. Ok. On va aller dans Jean 4. C'est par là, on va finir. Non, pas forcément par là, mais bon. Amen. Parce qu'il faut que je vous donne comment on fait pour être baptisé du Saint-Esprit. Jean 4, la conversation avec la femme. Verset 20. Jean 4, 20. Oui. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc quand le Saint-Esprit vient, il t'explique non seulement l'adoration, mais le lieu de l'adoration, oui. Femme, lui dit Jésus. Femme, lui dit Jésus. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Car le salut vient des Juifs. Suivant. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs. Adoreront le Père. Adoreront le Père. En esprit. En et esprit. En vérité. Et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans une église où les gens sont baptisés de l'Esprit, où les gens parlent la langue, où les gens sont remplis du Saint-Esprit, l'adoration, ils ont une vraie adoration. Ils ont une vraie adoration. Ce n'est pas le genre de chant, on avait dit je n'allais pas réussir. Ce n'est pas ça. Une vraie adoration. Le Saint-Esprit fait de nous des vrais adorateurs. Quand il commence à chanter, sa voix n'est peut-être pas agréable, mais il y a des étincelles dans sa voix. Parce que la voix que tu entends, c'est la voix de l'Esprit. Il adore Dieu en esprit. Avec son esprit connecté au Saint-Esprit. Il n'adore pas Dieu dans la chair. Les chrétiens regardent toujours dans leur chair pour chercher Dieu, dans leurs sentiments, dans leurs sensations. Quand il vient matin, il se sent façon, on va se repentir. Mais le chrétien rempli de l'esprit, il est rempli depuis sa chambre et puis il vient. En venant, il est allumé, il est enflammé. Quand il voit l'esprit lui parler, il peut s'envoler. Il a comme des ailes sur lui. Il est puissant, il est glorieux. Le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pourquoi notre église n'est pas remplie souvent en Côte d'Ivoire de puissance? Parce qu'on a de faux adorateurs. On vient pour chanter et danser. L'adoration, ce n'est pas chanter et danser. Il faut qu'on revienne à la source. Susciter des adorateurs. Aujourd'hui, quand on dit équipe de louange, tu vois des gens qui on appelle qui ont de belles voix.
très haut. Oh Dieu, tu es le... Tous ces feelings-là, c'est intéressant, mais ce n'est pas utile. Les katabra, so brasikete, les mamayanda basakata, brasokoto brosikata bababa. Quand tu viens, Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse. Quand tu commences à chanter, tu sens quelque chose. Regardez les gens comme les Emmanuel Boifo. Malgré leur âge, il est frais. Regardez les Constances. Malgré leur âge, ils sont frais. Tu ne les vois pas partout. C'est des adorateurs. Ils prennent le temps devant la face de Dieu. Un adorateur, ce qui le caractérise, c'est la présence de Jésus avec lui. Ce n'est pas vraiment sa belle voix. Ce n'est pas le concert, le nombre de concerts qu'il fait. Malheureusement, aujourd'hui, l'église est devenue boîte de nuit. Regardez toutes les églises sur Internet. Là où le pasteur est, c'est éclairé, où le peuple est, c'est noir. Pourquoi vous voulez mettre les gens dans le noir? Souvent, on met fumogène. Vous faites quoi? On met fumogène. Ils n'ont pas oublié la boîte de nuit, en fait. Ils veulent répéter le monde. Oh, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi l'église n'imprime pas son identité? Parce que l'église n'est pas baptisée du Saint-Esprit. On est sauvé, oui. On ne va pas à l'étape supérieure. Sauvé, oui, mais on ne va pas encore en profondeur. Maintenant, comment faire pour être baptisé du Saint-Esprit? Oui, voilà. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien. Donc, on est baptisé du Saint-Esprit. Là, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, je vous ai parlé que le salut, je vous ai dit que le salut, ça contient notre résurrection. Ça contient nos nouvelles naissances. On est sauvé, pardonné, on est né de nouveau. Amen. Maintenant, quand nous sommes nés de nouveau, il dit, maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher les choses d'en haut. Cherchez-les. Chercher veut dire, mettez de l'attrait. Mettez de l'empressement. Désirez-les. Aspirez-les. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit pendant que tu méprises quelqu'un qui parle en langue. Ah, mais le frère là aussi, je les âgés, c'est encore lui. Ricocco. Ah, ok. Oui. Il y en a, ils sont tellement conscients de leur propre réalité que les réalités célestes leur échappent. Cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a des choses en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut, patate. Une fois, j'ai dit à des médecins, n'opérez pas cette femme. Si vous l'opérez, elle va rester sur la table. Ils ne m'ont pas écouté. Ils sont allés, elle est restée sur la table. Elle avait 35 ans. J'ai dit chose à l'anesthésie, j'ai dit celle-là, si vous l'opérez, elle va rester sur la table. Ils ne m'ont pas écouté, ils l'ont opérée. Elle est restée sur la table. Cherchez les choses d'en haut. Tu peux avoir l'argent puis investir dans des faux trucs. Parce que tout argent n'est pas aussi bon à prendre. Ton désir de posséder te fait faire des bêtises. Tout argent n'est pas bon à prendre, sinon il y a maca. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc il est assis, il est entouré de beaucoup de choses. Amen. Oui. Affectionnez-vous. Désirez. Affectionnez-vous. Désirez les choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Oh, les chrétiens sont trop sur la terre. Ils s'habillent comme les gens de la terre. Ils font tout comme les gens de la terre. Ils se plaignent pour les choses pour lesquelles les gens de la terre se plaignent. Les gens de la terre, quand ils ont fait, ils pleurent. Quand le chrétien a fait, il pleure.
Mais il y a quelle différence? Mais quand tu es occupé aux choses d'en haut, tu ne sens même pas la faim. Regardez Jacob. Ésaü est occupé aux choses de la terre. Lui, il chasse. Il mène du bon gibier. Mais Jacob, on dit, il réfléchit aux choses d'en haut. Il est assis et puis il médite. Le gars qui est au champ. L'aîné, il est venu. Je meurs de faim. Donne-moi ta soupe à manger. Quand quelqu'un est intéressé aux choses du ciel, il connaît la valeur de ce que toi tu as, avec laquelle tu t'amuses. Il dit, bon, on va échanger. Je veux ton droit d'aînesse. Or, le droit d'aînesse, c'est une responsabilité. Ce n'est pas le rang de naissance vraiment. C'est qui portera la responsabilité. Tu peux être le dernier et puis être l'aîné. Le droit d'aînesse, c'est un mode de vie. Moi, je suis le dernier. Dans toute ma grande famille, je suis le dernier. Mais je porte le maximum de personnes. Quelquefois, quand j'arrive à cause du monde, les gens disent, ah, le pasteur est là. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Comment tu es chrétien, en ta présence, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. J'ai faim. Il dit, tiens ma soupe, mais donne ton droit. Il dit, oh, prends. Ça, il dit, non, c'est pas comme ça. Il faut jurer. Tu penses qu'aujourd'hui, tu as parlé, puis demain, tu as dit non. Jure. Toi, je te connais. Toi, tu dis aujourd'hui, puis demain, tu te dis le contraire. Il faut jurer. Il fait comme ça. Je ne veux plus. Il dit, bon, d'accord, qu'il prend. On dit, le jour où le Père devait les bénir, ce n'était qu'une parole. Il dit, Ésaü, il n'était pas là. Jacob est venu. On dit souvent, il a volé. Il n'a pas volé. C'est Ésaü qui était devenu usurpateur, puis il a vendu ça. Mais c'est le prix qui était insignifiant. Sinon, ce n'est pas parce que tu n'as pas vendu. Hein. Tu as vendu, mais le prix est faible. Mais on dit, Ésaü a pleuré. Son repentir n'a pas fait d'effet. Il y a des choses là. Ce n'est pas repentance. Amen. Aspire aux choses d'en haut. Donc les choses d'en haut gouvernent les choses qui sont sur la terre. Il y a des actions que tu ne poses pas parce que ça influence des destinées. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. En haut, il y a trop de choses. Est-ce que tu as soif de voir Dieu opérer? Est-ce que tu veux prier pour quelqu'un et puis il va être guéri? Souvent, on aime dire, si tu es malade, Dieu sait ce qu'il fait. C'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un tombe malade. Il est malade pour que tu pries pour lui, pour qu'il guérisse. Seulement que peut-être lui-même n'a pas la foi. On a remplacé la foi par la médecine. On a remplacé la foi par la psychologie, par la sociologie. Amen. Verset suivant, et puis on a fini. Comme toujours, on a fini, mais on ne finit pas. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, oui. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Non, attends. Mais la version, lui, second 21. Dans ma version, il dit, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Donc, affectionnez-vous aux réalités d'en haut. Il y a des réalités en haut. Ta vie n'est pas que réalité terrestre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'affectionner aux réalités d'en haut? Lisons la suite. Oui. Faites donc mourir. Quand votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la soif de posséder. Oui. Qui est une idolâtrie. Et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Tout ce qu'on a cité là. Il n'a pas dit le sexe, hein, l'immoralité. Une immoralité. Une manière immorale. Renoncer à ça. Amen. Amen. L'immoralité, l'impureté. L'impureté. Est-ce que vous connaissez ce qui est impur? Hein?
Quelque chose qui est impur, c'est comment? C'est sale. Quelquefois, les démons sont trop à l'aise chez toi. Tes habits sont sales, tes chaussures sont sales, tout est sale. Tu ne te laves pas. À ton âge, là, il faut qu'on te demande pardon pour tu te laves une fois par jour. Mais pourquoi? De l'impurité. Tu laves une fois par jour. Si tu t'en suis. Lave-toi. Il faut te laver. Il faut laver tes habits. Amen. C'est de l'impureté. Dieu n'aime pas la saleté. Il dit votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Entretenez votre corps. Les passions. Les passions. Vous connaissez les passions, non? Hein? Moi j'aime les jeux. Ou bien moi j'aime. Est-ce que les jeux là c'est interdit? C'est pas interdit. C'est quoi ta passion? Le sport. Pierre joue. On n'a qu'une mercredi soir, mais Pierre joue. Ça, c'est mon équipe même. Messi joue. Messi. Et puis tu es assis devant télé. Messi. Oh, mais merde. Tu n'es pas occupé à cause de Messi. Passion. Les mauvais désirs. Tu es marié, mais dès qu'une fille passe, c'est toi qui es comme ça. Mais regarde ta femme, tu es comme ça. En pime, hein? Mauvais désir. Et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. La soif de posséder. Les chrétiens, ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils ne cherchent même pas à posséder pour être grand, pour aider. Ils cherchent à posséder lui seul. Le jour, il apprend qu'il y a un frère qui est béni, il a envie d'arracher sa bénédiction même pour... C'est comme si c'est lui seul qui doit être béni. Mais on ne bénéficie pas aussi de ta bénédiction. Dieu va donner aux gens qui peuvent donner. Aïe. La soif de posséder, c'est une idolâtrie. Et les gens prennent ça comme genre, bon, c'est genre, il faut faire les affaires. Souvent, ta soif de posséder là, c'est une idolâtrie. Quand tu n'as pas l'argent, tu es comment? La soif de posséder s'accompagne de l'envie. Il y a des gens qui sont envieux. Ils voient ça aujourd'hui, il faut qu'il ait ça. Forcé. Ce n'est pas obligé. Ça veut dire, en d'autres termes, aimez votre vie. Appréciez votre vie. Amen. Si tu apprécies ta vie, tu vas entretenir ta vie. Tu vas entretenir chez toi. Amen. Aime ta vie. Aime ce que tu as. Apprécie ce que tu as. Beaucoup de chrétiens n'apprécient pas ce qu'ils ont. Donc ce sont les bases pour être baptisé de l'esprit. Si tu n'apprécies pas ce que tu as, tu n'auras pas le temps d'aller chercher les choses d'en haut. Tu seras en train de courir seulement. Je n'ai jamais vu une génération qui est en train de partir à l'école et en même temps qui a le souci des richesses. Je ne comprends pas ça. Tu es étudiant, tu veux devenir riche, pourquoi? Attends, finis d'abord. Ou bien arrête tes études, va faire les affaires. Tu es étudiant, et puis maintenant, en même temps, tu cours. Tu n'as pas le temps. On dit quoi? Projet. Là, on ne voit pas aussi. Mais arrête-toi un peu, repose-toi, il faut dormir. Projet. On dit quoi? Ah, il faut faire ça, il faut faire ci. On dit quoi? Vente à ligne. Souvent même, tu ne fais même pas le bilan. Est-ce que ce que je vends là même, je gagne quelque chose? Est-ce que tout ne rentre pas dans passe? Et dans le transport. Tu présentes, tu n'as pas le stock à gammer. Le temps t'es à prendre. Yango, tu t'es à gammer. Le temps de livrer, quand on calcule là, les 5 000 que tu as gagné là, tu es rentré dans passe et puis transport. C'est ça, courir partout. Il y a ça, boum. On dit quoi? Vendre des mèches. On dit quoi? Allez là, je te dis, c'est chips qui marche. Tu es dedans, il y a quoi? Il faut dormir. Tu n'es pas obligé. Je t'annonce une bonne nouvelle, on ne sera pas tous riches.
Contente-toi de ce que tu as. On ne sera pas tout ça riche. L'argent, c'est une onction. De toute façon, on est pasteur là. C'est comme s'il y a l'onction pour être riche. Il y a aussi l'onction pour être policier. Il y a des policiers que tu vois, tu pleures. Tellement son treillis est vilain. Il n'a pas l'onction, il n'est pas né pour être policier. Oui. Il y a des enseignants à l'université, c'est eux qui ont découragé tous les jeunes gens là pour dire, il ne faut pas faire enseignement. Il ne faut pas faire enseignement. Aïe. C'est pas parce que tu n'as pas réussi là-bas qu'on ne doit pas réussir là-bas. Il enseigne, mais tu le vois, sa vie est misérable. Il est professeur titulaire à l'université. Et il est dans les vieilles voitures, il transpire à tout moment. Il y a des médecins, ils ne sont pas nés pour être médecins. Ils sont devenus médecins par la force des choses. Et ils sont malheureux dedans. C'est eux qui disent médecine, il n'y a rien de bon dedans. Qui a dit? Moi, je travaille avec des jeunes médecins, mais tu les vois, ils sont brillants. Mais il y a des vieux médecins, tu le vois, le gars, tu es découragé. Professeur titulaire des chairs, quand tu le vois, sa vie même n'en vit pas. Donc, contente-toi de ce que tu as, va chercher Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra que lorsque tu auras l'appétit de le voir. Amen. Alléluia. Alléluia. Combien de temps tu vas mettre par semaine pour le chercher? Combien de temps? Est-ce que tu consacres, ne serait-ce que peut-être 3 heures par semaine pour lui? Ou tu fais rien, tes téléphones sont fermés, tu es Dieu. Tu es avec Dieu. Et des principes. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour être avec dans tes affaires. Un autre temps où tes affaires doivent savoir que là tu es occupé aussi. Ça va accélérer, ça va mettre de l'accélération dans tes affaires. Amen. On va se tenir debout. Donc, sois ambitieux avec Dieu. Un chrétien ambitieux, enflammé. Sois enflammé. Si tu es pas